Je me présente, Bertie Arlot, c'est la ferme de Prenay, j'habite Saulieu. La ferme se trouve sur le hameau de Collonchèvre. J'ai acheté cette ferme qui était tout à refaire il y a maintenant 9 ans. Sur la ferme, j'ai réussi à créer différentes activités. Donc il y a de l'élevage équin, il y a également une production de plantes médicinales, maraîchage bio. Et avec mon ami, on est en train de développer de la vente directe. En fait, lui est déjà éleveur de vaches allaitantes et petit à petit, on essaye de développer un atelier de vente directe. Et également, on se met à élever des porcs en plein air. Voilà, pour diversifier un peu sur ce futur atelier viande. Cette année, le gîte qui enfin prend forme, voilà, après 7 ans de travaux sur la ferme. Alors moi, en fait, je suis issue d'un milieu viticole. J'ai travaillé 13 ans dans la vigne. Ma famille a un domaine à la base. Et puis moi, passionnée de chevaux, j'ai fait des études plutôt BPREA, activité cheval de compétition. Et en fait, petit à petit, ça m'a emmené à une formation de garde à cheval, qui m'a emmené à une formation d'attelage, qui était une formation de cocher sur 6 mois. J'ai découvert la traction animale, donc j'ai décidé de mettre les chevaux dans la vigne. Et donc j'ai utilisé pendant 13 ans des auxois dans le domaine viticole. Je suis arrivée dans le Morvan, à 80 km de l'endroit où j'étais, parce que là j'ai trouvé une ferme avec des terres attenantes. Quand j'ai pu acquérir la ferme, j'ai développé en arrivant une activité de tourisme équestre qui était très intéressante parce que ça me permettait, dans un monde agricole, de pouvoir sortir un petit peu et de rencontrer des gens qui venaient le week-end et monter à cheval, et voilà, des gens de partout. Parce que je me suis posé les questions, quelles étaient les activités qui pouvaient se faire sur cette ferme que je venais d'acheter. En l'occurrence, la plante médicinale, c'est quelque chose qui fonctionnait ici. Et j'ai eu la chance de rencontrer à 10 km des gens qui partaient en retraite, donc qui m'ont formé pendant 1 an et qui m'ont remis leur clientèle. Voilà, donc en fait, petit à petit, j'ai pu laisser former et laisser mon activité de labour à cheval sur le domaine et venir m'installer complètement sur la ferme. J'ai eu la chance de rencontrer mon ami qui, lui, est éleveur de vaches allaitantes et éleveur de poneys Connemara. Donc en fait, j'ai pas gardé l'activité de randonnée parce que j'ai décidé de partir plutôt dans une activité d'élevage à ses côtés, voilà, de consacrer le temps plutôt donc, à l'élevage, au poulinage, à la valorisation de nos chevaux. Et puis parallèlement, on continue toujours donc, à faire de la plante médicinale. En fait, une fois que j'ai fait l'acquisition de la ferme, je peux pas dire que j'ai pas rencontré les personnes pour évoluer dessus en fait. C'était plutôt avant. Quand j'avais pas de structure et que tu sais que tu veux être agricultrice et que voilà, ce métier-là te parle, mais que tu reprends pas une ferme clairement. Et bah là, c'est plus compliqué pour monter un projet, avoir des fonds et voilà. Au niveau administratif, en effet, au niveau de la formation agricole, ouais, je rentrais pas dans les cases parce qu'en réalité, je savais que j'avais envie d'être agricultrice et que j'avais ces projets-là, mais comme j'avais pas une ferme à reprendre, d'avoir un projet plutôt en diversification. En tout cas, à l'époque, quand j'ai fait ma formation agricole, il y a peut-être 15 ans, ça collait pas, ça rentrait pas dans les cases. Là, pour moi, c'était compliqué. Par exemple, moi, je me souviens au BPREA, là, quand il fallait présenter son projet d'installation, à plusieurs reprises, on m'a dit c'était pas ce côté, la paysan, c'est qu'on diversifiait sur la ferme, c'était pas trop d'actualité, quoi. Et pourtant, par exemple, je leur prouvais qu'à ce moment-là, j'avais quand même un salariat, parce que je gardais l'histoire du labour à cheval. Je faisais même un apport personnel. Et en fait, non, c'était, voilà, pour eux, c'était pas de l'agricole pur, quoi. À ce moment-là, c'était ça. Bah, la solution, en fait, je dirais que j'ai eu la chance par rapport sûrement à d'autres gens, c'est que j'avais les moyens de le faire, c'est que on me donnait la possibilité de le faire, d'acquérir une ferme, voilà, avec des emprunts, mais je veux dire, j'avais des fonds pour pouvoir me lancer. Parce qu'après, si j'avais dû en demander, par rapport au projet que j'exposais, ça collait pas. Et d'ailleurs, on m'a dit, bah non, faut revenir avec un projet qui rentre dans les cases. Or aujourd'hui, je veux dire, on a beau, aujourd'hui avoir une ferme, montrer que la diversification, ça a tout son sens, surtout dans des régions, dans des petites régions où c'est qu'on n'a pas des terres hyper riches, que voilà, suivant les mois, on a cette activité qui va prendre. Moi, l'hiver, je peux dresser des chevaux, comme ça, voilà, au printemps, je peux les vendre. L'hiver, c'est calme ici, donc c'est
c'est bien. Après, je peux faire des plantes médicinales et des légumes, parce que ça fonctionne comme dans beaucoup d'endroits. Voilà, on peut faire aussi de la cueillette sauvage. Donc ça, à telle période, ça fonctionne et c'est bien. Par contre, de là à le faire toute l'année, eh ben, je suis contente qu'il y ait d'autres activités qui reprennent, voilà, à des moments plus creux ou alors à des périodes de sécheresse. Et ouais, je pense que voilà, le modèle paysan, il marche vraiment là-dessus. Il marchera davantage à l'avenir parce que on me disait, bah non, on peut pas être partout, on peut pas être dans tous les sens, ça fonctionne pas comme ça. Et en fait, c'est faux. Il faut savoir s'adapter. Et demain, il faudra savoir s'adapter de plus en plus. Quand on est dans la recherche d'un projet comme ça, de prendre son temps, d'aller à la rencontre des gens qui font déjà ça. Parce que soit c'est eux qui vont t'ouvrir des portes et qui vont te donner les bonnes informations, soit c'est ce qui va te permettre en fait de trouver ton projet, en tout cas de trouver ton projet à toi, je pense, et ton lieu peut-être, si tu recherches ça.